Alléluia. Alléluia. Ok. Les frères qui sont ici, sont pour qu'il faut avoir l'argent d'abord. Ils sont pour qu'il faut avoir l'argent d'abord. Avant d'aller dire à une soeur, je t'aime. C'est bon. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et les frères qui sont de ce côté sont contre cela. Pour eux, l'argent n'est pas nécessaire pour aller dire je t'aime à une jeune fille. C'est bon. Je vais remettre le micro en partant du début, ici. De chaque côté, je prends un membre de chaque côté. Un membre de chaque côté, et vous allez défendre vos points de vue. Monsieur le Président, présentez-vous. Pourquoi, selon vous, il faut avoir l'argent d'abord avant d'entrer dans une relation amoureuse? Ok. On se calme. Recevez mes chaleureuses salutations. Nous recevons. Je pense qu'il faut nécessairement avoir, j'ai dit nécessairement, je pèse très bien le mot. Il faut nécessairement avoir l'argent avant de s'engager dans une relation amoureuse. Je m'explique. On ne mange pas l'amour, mes chers. Nous ne sommes pas contre le fait que l'amour soit la base de la relation. Toutefois, on ne mange pas l'amour. Je suis content de l'argument selon lequel, lorsqu'on présente un petit ami aux parents ou bien aux membres de l'église, la première question, bon, pas la première question, parmi les principales questions qu'on pose, c'est « il fait quoi ?» Quelle est l'idée qui sous-tend le « il fait quoi ?» C'est pour voir la capacité de la personne à prendre en charge la sœur. Et nous savons que la société nous a inculqué cette idée que c'est l'homme qui fait presque tout dans la maison. Et lorsque nous n'avons pas ce qu'il faut, je suis même contre le fait que vous parlez du minimum. Il faut avoir ce qu'il faut. Il faut avoir ce qu'il faut avant de supporter une sœur. Je répète, je ne suis pas contre le fait que l'amour c'est la base en fait de la relation. Mais l'argent est nécessaire. Lorsque une sœur, vous allez prendre n'importe quelle sœur ici, je mets au défi quiconque et n'importe quelle sœur. Lorsqu'on va lui dire de choisir entre un frère qui survient, même si elle ne demande pas à ses besoins, et un frère qui ne fait rien et qui ne mise que sur l'amour, le choix est clair. Elle va choisir celui qui a quelque chose. Et aujourd'hui, même si au départ, il n'y a pas l'amour. Et laissez-moi vous dire qu'il y a en réalité pas l'amour généralement au début des relations. C'est de l'engouement et de l'envie d'être avec l'autre. L'argent renforce le couple. Les petits momos, les petits dépôts, les petites sorties, les petites surprises agrémentent la relation. Lorsque tu n'as rien, tu ne te lèves que le matin pour saluer la soeur, bonjour, bonsoir, et c'est la routine, ça ne marche pas, mes chers, ça ne marche pas. L'amour c'est la base, mais l'argent est nécessaire pour agrémenter. C'est comme une viande qui se retrouve sur un plat, c'est qu'il y a plus d'appétit. Voilà, merci et je peux revenir encore pour avec vous. Merci beaucoup au frère. Merci de me parler. J'ai dit, je prends un de chaque côté. Il y a un frère ici, le boss. Ok, on remet le micro au frère. C'est facile. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, il y a une question que je voudrais qu'on éclaircisse. Quand on dit avoir l'argent, c'est quoi? C'est quoi avoir l'argent? Monsieur, c'est facile. Donnez-moi la question. Je peux gagner 30 000 par mois et ne pas avoir de l'argent. Parce que ces 30 000 là, quand on dit avoir de l'argent, c'est quoi en réalité? Quand on dit je dois avoir de l'argent de côté pour pouvoir donner à la fille, donner au garçon, c'est l'argent. C'est que cet argent-là, c'est ce qu'on appelle réserve. C'est ce que j'ai en réserve. Mais si par exemple je gagne 30 000, je dois payer le loyer 10 000, je dois payer ça. Et que les gens me finissent, il y a encore de l'argent. Je n'ai plus de l'argent. Mais quand on dit j'ai de l'argent, c'est qu'en réserve, je peux avoir 100 000, je peux avoir 200 000 en réserve. C'est-à-dire, cet argent est destiné à ne rien faire. Mais tant que cet argent est destiné à faire quelque chose, est-ce que j'ai de l'argent? Si je dois payer le loyer, dans les années que je prends, je dois payer carburant, est-ce que j'ai encore de l'argent? Mais c'est après mes dépenses que je peux dire j'ai de l'argent. Ok, frère, c'est facile. Maintenant, la question. Le monsieur qui travaille, il gagne 30 000 par mois. Et à la fin du mois, il est obligé encore d'aller demander 2 000 francs, 5 000 francs aux voisins pour payer la famille.
Monsieur, excusez-moi, répondez à la question, oui. Madochi est encore étudiant. La plupart des gens sont encore étudiants. Que Dieu fasse qu'ils aient leur licence. Non, c'est pas la question. Et qu'ils trouvent un travail. C'est pas. Ok. Et qu'ils trouvent un travail. Maintenant, vous défendez quel côté? Vous défendez quel côté? Parce que je ne vous comprends plus. Je ne vous comprends plus, monsieur Stéphane. Je ne vous comprends plus. Écoutez, c'est un raisonnement qui part de la base. Oui. Si je finis mes études, j'ai 30 000 francs comme salaire. Et que chaque fin du mois, je dois payer le loyer, je dois payer quelque chose. Et qu'à la fin, je n'ai pas d'argent. Mais je me débrouille, je fais quelque chose au moins. Et ça peut avoir dit parce que je n'ai pas d'économie que je ne dois pas aller voir une fille qui dit ah s'il te plaît je t'aime, j'aimerais qu'on soit ensemble, voilà ce que je fais, comment on peut s'entraider. Parfois c'est la fille là même là qui peut t'aider à trouver un emploi quelque part. Et je connais plusieurs exemples. Excusez-moi, je connais plusieurs exemples. Des personnes qui ont commencé leur relation depuis les bancs. J'ai dit depuis les bancs. Les tables. Collège. Et aujourd'hui ils sont mariés. Enfin, vous avez dit que donc, là c'était au collège là. Ils n'ont pas de droit à l'amour. Ils ne doivent pas dire à la fille, tu sais, je t'aime. Je défie celui-là qui parle. Là, c'était sur les bars. N'a jamais écrit lettre à une fille pour envoyer. Ok. Non. Suivez. Ça ne serait pas un débat. Un débat. Ok, le frère Judas. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Judas Motivé. Je suis d'accord. Bien d'accord qu'il faut avoir le nécessaire avant de se lancer dans une relation amoureuse. Nous sommes tous des chrétiens. Et il y a des règles de l'église. Et normalement, en tant que jeune, déjà au début, si tu veux te lancer dans une relation amoureuse, normalement, si nous allons respecter les principes de l'église, on doit informer le comité, le pasteur. Je suis étudiant. C'est papa qui me donne. Le pasteur sait que j'étudie encore. Je vais chez le pasteur pour lui dire, ah, malgré que j'étudie, malgré que je n'ai rien, j'ai des sentiments à cette heure. Je veux la marier. Je pense qu'on ne va pas accepter. Mon frère, qu'est-ce que tu fais d'abord? Qu'est-ce que tu fais pour subventionner aux besoins de la fille? Ça, c'est déjà un côté. Je veux aller directement sur ma soeur, la soeur qui est de l'autre côté. Je vois très belle, bien habillée. Dans vos discours, Oui, président. ah oui. Tu vas ouvrir le temps. Dans votre discours, j'ai compris que vous ne voulez pas que la personne soit riche ou bien avoir le nécessaire avant de se lancer dans la relation. Tel que vous êtes, vous savez, d'abord c'est un fléau et ça empêche à beaucoup de personnes d'avoir ou bien de dire à celle-là qu'il aime, afin de prouver à celle-là qu'il aime ses sentiments. Je vous vois déjà bien habillé, en forme. Je n'ai pas les moyens, mais j'ai des sentiments pour vous. Moi, je n'arrive même pas à se vêtir. En fait, je me débrouille. Étant donné que vous êtes déjà à un rang social donné, à voir moi, mon état, est-ce que je peux avoir le courage de se mettre devant vous en vous disant que je vous aime? Déjà à voir mon état. C'est un peu compliqué. Bon. C'est bon. Il faut aussi comprendre que nous sommes, en fait, ne cachez pas la vérité. Nos soeurs aujourd'hui là, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. J'ai entendu parler l'autre fois que elles ne veulent pas, demain sera bon. Aujourd'hui, quand tu as pitié de l'homme, il finit par te tromper finalement. Qu'est-ce qu'elle met dans tout ça? Disons-nous la vérité. Il faut le minimum. Si on savait parler. Ok. Je continue ici. Un instant. Merci beaucoup. Oui? Je me nomme Samuel Neftali. Pour moi, il ne faut pas confondre ce qui nous plaît et ce qu'on aime.
il ne faut pas épouser la personne qui te plaît. Il faut épouser la personne qui t'aime. Si moi, je suis amoureux de toi, mais parce que je ne suis pas riche financièrement, je n'ai pas le droit de me présenter devant toi pour t'avouer mes sentiments, je serai obligé de rester dans mon coin et de penser toujours à toi et épouser la personne qui m'aime. Je vais vivre avec la personne qui m'aime en pensant à toi. Mais est-ce que j'aurai le bonheur? Je n'aurai pas le bonheur. Si vous êtes tous au courant, bon, je ne sais pas, d'autres étaient distraits quand ça s'est passé. La fille qui est là, la soeur qui est là, elle n'a demandé de l'argent à personne. Hein? Elle n'a même pas demandé la main qu'elle garde là. Mais elle l'a trouvé. Ce n'est pas parce qu'elle a demandé. Des fois, ce n'est pas ce qu'on demande qu'on reçoit. On reçoit une grâce. Des fois, on reçoit ce qu'il nous faut sans avoir, disons, je ne sais pas comment l'expliquer, sans avoir demandé. On a compris. On a compris. Il ne faut pas confondre ce qu'on aime. En réalité, ce n'est pas parce que les gens le font que cela est bon. Mais il faut cesser à savoir si ces gens de couple-là, est-ce qu'ils ont le bonheur? Est-ce qu'ils ont le bonheur? Okay. L'argent ne suffit pas. Le frère qui disait, tout récemment, dès le début, il a dit, l'argent est nécessaire. Il n'a pas dit l'argent est obligatoire. Mais moi je dis l'amour est obligatoire. Sans l'amour, il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas le bonheur. Ok, on continue. Ça, c'est le bonheur. Il faut l'acclamer, s'il vous plaît. Il faut acclamer très fort. On continue. Ok. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, bonsoir. On y va très rapidement. Les autres, vous êtes pénalisés, ils ont coupé de votre temps. Je m'appelle Thomas Maxime. Ok. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir parce que c'est un débat très capital. Je vois que on ne va pas même aller loin avant de dire que nous tous là nous sommes d'accord du fait qu'il faut d'abord avoir l'argent avant de t'engager. Parce que pour s'engager, il faut d'abord être prêt. Si tu n'es pas prêt, à surmonter tout ce qui peut arriver dans la relation, et tu veux aller t'engager, pour aller faire quoi? C'est là, celui qui a dit qu'il y avait des gens qui se sont aimés sur les bancs là. Oui, nous sommes tous d'accord. Il y en avait, mais la plupart finissent dans les gourmets. La plupart finissent dans la terminaison. Ça ne vous dit pas. Disons la vérité. Il faut que tu sois prêt. Si tu n'as pas l'argent, quand on dit l'argent là, ce n'est pas que nous sommes riches. Mais il faut que nous puissions d'abord être, au moins, nous puissions avoir d'abord ce qui peut quand même nous amener à faire quelque chose. Et je suis vraiment content que le mot vision est sorti de ce groupe là-bas. S'il y a la vision, s'il y a la vision, Dieu qui a donné l'amour et qu'on veut se baser sur Dieu là, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'a jamais aimé un paresseux. Mais avant de t'engager, il faut d'abord avoir le nécessaire, au moins pour toi. Le nécessaire pour toi même là, il faut en avoir. Celui qui a parlé de 30 000, 30 000 aussi c'était de l'argent quand même. Celui qui a oublié que 30 000 c'était de l'argent avant de venir dire que 30 000 ne suffit pas. Voilà. Maintenant ça ne suffit pas, la personne même là, lui-même là, il peut gérer. Vous croyez qu'il peut gérer? Si vous voulez vous engager, sans avoir pensé à ce qui va venir dans le futur, il va falloir que... Applaudissez pour lui encore. Ok. Ça, c'est un complot de taille par ici. Maintenant, il y a le vrai débat. Le vrai débat, c'est maintenant. Et le vrai débatteur sont là. On peut garder le silence. Ok, alléluia. Alléluia. Ok, frères et sœurs, bonsoir. Je suis Olivier Bagadaté. Je suis pour le contre qu'il faut nécessairement avoir de l'argent avant de s'engager dans une relation amoureuse pour les raisons qui vont se suivre.
D'abord, je voudrais vous inviter à faire la nuance entre ce qui est et ce qui devrait être. Ne vous adaptez pas au monde actuel et confondre aux valeurs réelles et nécessaires, sinon préalables. Il faut d'abord ne pas tenter de tordre le sens du sujet. Nous tous, pour dire vrai, nous savons ce que c'est que avoir d'argent. Avoir d'argent, ne tentez pas à confondre, s'il vous plaît, je vous en prie. Le frère Olivier. Nous savons ce que c'est que... Oui. En fait, je retire la question. Oui. La question ici. Doit-on avoir l'argent avant de se lancer dans une relation amoureuse? Ok. Je ne sous-entends rien dans la question. C'est bon? Ok. C'est bon. Tout est clair. D'accord. Tout est clair. J'ai bien compris la question. Maintenant, il faut réellement comprendre le sens du verbe. On ne veut pas dire être riche. Ok. Non, je ne suis pas en train de dire être riche. Ok. Mais si j'ai d'ailleurs bien suivi la logique de l'équipe de là-bas, elle a réussi parfaitement à se contredire. Oui, à 100%. L'un a dit avoir 100 francs, c'est de l'argent. L'autre a dit que dans la famille, l'argent ne se passe qu'il faut, si tu n'es pas robuste, il faut avoir un garde-corps. L'autre a dit qu'en marchant avec sa petite amie, si elle voit une robe, il faut en acheter. Je ne sais pas si 100 francs va chercher garde-corps et les mêmes 100 francs vont payer robe au bord de la rue. Jamais! Un instant, je vais demander déjà au bureau de nous excuser, nous sommes en train d'appliquer sur le temps, mais on va continuer un peu quand même. Un peu, juste un peu. Frère Olivier, ok. Frère Olivier, je pense que c'est... On va être d'accord sur un point de vue. Quand il dit 100 francs, je pense que c'est une manière de parler. C'est compris. C'est une manière de parler. Oui. Quand il dit 100 francs, c'est une manière de parler, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui. On continue. On dit 100 francs, c'est une manière de parler. Et c'est dans ce même sens, il faut comprendre ce que c'est que avoir l'argent. Sinon, vous allez essayer de tordre deux choses. Hein? Comprenons le sens. D'abord, je reviens sur mes arguments. Je reviens sur mes arguments, s'il vous plaît. Je reviens sur mes arguments. Il faut savoir que dans les bases d'une relation amoureuse, en aucun cas, l'argent n'est mentionné. En aucun cas, je ne doute pas. En aucun cas, l'argent n'est considéré comme base d'une relation amoureuse. Les bases d'une relation amoureuse, c'est la communication, la confiance, et puis quoi? L'amour. Non. Et puis, le partage d'objectifs. Merci beaucoup. C'est tout. Et si... Attendez, s'il vous plaît, permettez-moi de parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et qu'ils vous souviennent qu'il y en a assez de personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas d'argent. Qu'ils vous souviennent qu'on peut devenir pauvre d'une heure à une autre. Si alors, il faut que j'aie d'abord, je ne sais pas ce que vous mettez dans le minimum. S'habiller, je m'habille. Et je sors, ce n'est pas encore le minimum. Ne confondons pas les choses. Nous tous ici, on se bat pour avoir le minimum. Personne n'a le minimum ici. Quand on appelle minimum économique, personne n'a le minimum. Mais est-ce que vous n'avez pas, on ne s'engage pas dans les relations? Nous sommes des étudiants. Quel minimum avons-nous? Non. Quel minimum avons-nous? Mais on s'engage. Donc je voudrais nous revenir sur, je reviens un peu sur les bases bibliques. Sur les bases bibliques. Oui, écoutez bien les bases bibliques. Les bases bibliques. Madoché a réussi à donner un verset que j'ai cherché vraiment la référence, je n'ai pas eu. Ou bien c'est qui, je ne sais pas. Quelqu'un a dit que la Bible a dit, si tu n'es pas capable de prendre soin d'une femme, ne l'épouse pas. Je suis d'accord. C'est quelle référence biblique, s'il vous plaît? 1 Corinthiens combien? Ça, c'est la version. Le passage. Vous faites peut-être. Alléluia. Ok, continue. La Bible a parlé de quoi? De l'amour et de la soumission. L'amour et la soumission. Et je pense que là où l'amour commence, c'est les sentiments. J'ai les sentiments pour ma soeur. Alors, c'est pas forcément il faut avoir d'argent avant de lui dire je t'aime. Non. Et d'ailleurs,
la vraie économie. Sinon, le vrai bonheur financier s'acquiert ensemble. D'accord. Ce n'est pas une personne qui cherche de l'argent. Ensemble, on s'accompagne. Raison pour laquelle la Bible dit que la femme est une aide. Ce n'est pas une consommation. Merci beaucoup. Acclamez-vous. Je pense qu'il y a. Je vais continuer. Ah, le frère Isaka. Bonsoir. Merci beaucoup. On se calme, s'il vous plaît, on se calme. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour ce temps qui m'a été accordé. Alléluia. J'irai droit au but. Je vais tout juste donner un verset biblique que nous tous nous connaissons très bien. On dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. C'est-à-dire, d'abord, l'objectif de la relation, c'est quoi? Le mariage, n'est-ce pas? L'objectif de la relation, c'est le mariage. Et on te dit, tu quitteras ton père et ta mère. C'est-à-dire que tu étais à un niveau donné, et on te dit de quitter ce point A, point B. C'est-à-dire d'avoir d'abord le nécessaire. Inévitable. Il faut avoir d'abord le nécessaire. Celui qui dit, oui, qu'il aime telle fille, telle soeur, et à cause de ses biens matériels, il serait là. Si tu es dans cette situation, il faut prier. Celui qui n'a pas encore le nécessaire qu'il faut, il faut faire taire d'abord l'amour. Il faut faire taire d'abord l'amour. Et prier, te battre fort. Et te battre fort d'abord. C'est ça. Donc c'est pour cela la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et eux tous, ils deviendront une seule chair. Donc il faut avoir d'abord le nécessaire. On ne se dit pas de se déplacer comme ça, tout simplement. C'est une parabole. Il faut te battre, avoir le nécessaire. C'est ça, quitter. Celui qui quitte, il ne vit plus au dépend de ses parents. Non, tu as déjà le nécessaire. Tout ça là d'abord. Merci beaucoup. Il faut avoir d'abord le nécessaire. Acclamez très fort pour lui. Acclamez pour lui. Il a été très simple. C'est la seule intervention que j'ai aimée depuis le début. Il a été très simple. Acclamez encore pour lui. Ok, je vais la soeur. Ils vont finir en même temps. Non. Continuez. On finit avec ici et on revient ici. Ce qu'ils ont dit, je vais partir d'abord du thème. Ok. Ils ont dit, est-ce qu'il faut avoir de l'argent avant de se lancer dans une relation amoureuse? On parle de quel type de relation amoureuse? Maintenant, de nos jours, on constate, même s'il vous plaît, on veut du calme. La plupart des jeunes filles, jeunes garçons ici, copain, copine, oui. Peut-être il est au collège, soit à l'université, il a copine. On ne peut pas t'envoyer 5 000. Et tu te mets à l'idée que tu dois donner 500 à ta fille, soit 1000 francs. D'abord, moi je suis venue de ce côté. Pas pour dire que c'est pas bon de donner de l'argent, soit c'est bon. Relation amoureuse qui conduit au mariage. Il faut avoir de l'argent. Le projet du mariage, parce que dans la relation, vous allez faire un projet de mariage. Ce n'est pas les mains vides que vous allez faire le projet de mariage. Ce n'est pas les mains vides. Et je veux intervenir sur le point de la soeur. Elle a dit que si elle se tient debout devant un homme, pour dire qu'elle ne compte pas sur sa poche. Il est vrai que la femme ne compte pas sur la poche d'un homme. La plupart des Calmez-vous, s'il vous plaît. Une femme qui est intelligente, qui a été bien éduquée, ne compte pas sur l'argent d'un homme. Ok. Mais au contraire, c'est l'homme le chef dans le foyer qui vont construire dans le foyer. Donc s'il a dit, nous les femmes on se connaît bien. Là où je suis là, je ne vais pas nourrir, on se connaît. Tu vas nourrir l'homme. Aujourd'hui, demain, tu vas payer le loyer. Je suis sûre qu'au dehors, tes copines seront au courant que c'est toi qui nourris l'homme. On parle de relation, mais comment tu payes son loyer? Ok, on continue. Nous sommes des chrétiens et nous sommes appelés à ressembler ici. Quand on dit relation, il faut que
nous ayons la bonne relation, la relation fondée sur Christ, la relation bâtie sur Christ. Et je redis, je répète encore, cette relation, laissons affaire de copinage et autres. Vous-même cherchez la différence qui existe entre, vous avez des dictionnaires. Copinage, c'est différent de fiançailles. Moi, je préfère fiançailles que copinage. Fiançailles, ce qui est bâti sur Christ. Il faut te battre d'abord. Il faut te battre d'abord. Pour cela, je redis encore à mes frères, bien mes soeurs, qui ont une idée. Oui, j'aime telle soeur. Voilà, je n'ai pas de l'argent. Il faut prier pour faire ça. C'est ça qu'on appelle sentiment. Sentiment. Il faut tuer ça en toi d'abord. Il faut tuer. Il faut tuer. Il faut tuer. Une dernière intervention dans ce groupe ici. Une dernière, je finis avec le groupe avant de passer. Ok, on continue. On continue. Une intervention. Non. Le public, non. Laissez le public parler. Ok. Bonsoir à tous. Oui. Le thème dit quoi? Est-ce qu'il faut d'abord avoir l'argent avant de dire je t'aime à une fille? Je suis lancé dans une relation amoureuse. Ça veut dire, est-ce qu'il faut avoir l'argent d'abord avant de débuter la relation? Oui, oui. Ça veut pas dire, est-ce qu'il faut avoir l'argent avant de vivre la relation? C'est bien ça on a dit. Oui. Ou bien? Avant de se lancer dans une relation amoureuse, il faut d'abord avoir une certaine maturité. L'argent, et il faut aussi avoir le minimum qu'il faut. Je ne veux pas parler de l'argent. Il faut d'abord avoir, qui est la relation doit être basée sur la fidélité, oui, la communication, oui, et le respect. L'argent ne garantit pas le respect. L'argent ne garantit pas la fidélité. L'argent ne garantit pas, la communication. L'homme qui a l'argent aujourd'hui, qui est rentré dans la relation, il peut rentrer dans la relation et un mois après, il va perdre son job. Et cela peut perdurer dans 2 mois, 3 mois. La femme, si la femme avait regardé son argent et accepté commencer la relation, quel serait le sort de cette relation? Ce que nous devions savoir aussi, ce que nous devions savoir, il faudrait que nous disions ce qui est. S'il vous plaît, nous disons du calme. Il faudrait que nous disions ce qui est et non ce qui devait être. La plupart d'entre nous, si on va demander, poser la question à chacun ici, la majorité sont déjà dans des relations. Et il y a bel et bien de ces relations qui conduisent bel et bien au mariage. Il y en a qui, c'est parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Il y en a qui rentrent dans des relations sans que l'homme n'ait un franc. Mais il sait que l'homme se débute. Il sait que cet homme-là, il a d'avenir. Il se bat. Il sait que ce type-là, il se défend. Il n'a pas croisé les bras. C'est un homme responsable. Mais ça ne veut pas dire un homme responsable, ne veut pas dire un homme qui a forcément l'argent. Un homme qui se bat et qui n'a pas croisé les bras. Donc, dire que forcément il faut avoir l'argent avant de commencer une relation, je ne suis pas d'accord. Le cœur avant le portefeuille. Le cœur avant le portefeuille.